de la connaissance. C'est le jour 15. L'expérience des jours Sakar quand Brahma Baba est dans le corps. Soyez absorbés dans l'amour de Baba. Soyez dans l'ivresse d'écouter les joyaux de la connaissance. Baba est venu rencontrer ses enfants bien-aimés et pour leur souhaiter bonne nuit. C'est le Sakar Murli. Ici, on a la connaissance, rien d'autre. Et ce sont les vieilles mères qui sont assises ici. Dieu lui-même vient leur enseigner. Le Père le plus élevé de tous, et ensuite, il est le Père le plus élevé, Brahma. Il y a le Père le plus élevé, Prajapita Brahma. Il est dit que le singe Hanuman a apporté l'herbe, mais en fait, les humains, il a apporté de l'herbe et il a aussi donné la santé à Bharat. Qu'est-ce que c'était cette herbe qu'il a appelée? Qu'est-ce qu'on dit donner de l'herbe? C'est Manabhav et Madhyajibhav. C'est la vie qui donne l'herbe. Vous êtes tous des Hanuman de Bharat. Vous êtes devenus des Hanuman maintenant. Vous avez fait beaucoup de progrès, même si Maya vous fait parfois des petites... Maya vous fait peur et vous vous inclinez devant elle. Vous devez conquérir Maya. Donc, toutes les vieilles mères doivent conquérir Maya. Comment allez-vous conquérir? Baba vous rappelle votre promesse. Les enfants, vous avez fait une promesse à Baba. Et vie après vie, vous dites, Baba, tu viens et on t'appartient. Le Père veut que le secret des enfants soit lui-même. Les enfants deviennent des rois ou des empereurs. Pourquoi des sujets? Autrement dit, vous pourriez être gêné ou honteux. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous êtes en train de devenir des sujets. Vous allez vous sentir honteux si vous n'avez pas le temps de rester dans le souvenir et devenir Satopradhan et de faire vos propres sujets. Vous perdrez du temps. Vous serez en retard. Il y a tellement de pompes autour de Maya maintenant. La mode, par exemple. Ce n'est pas ainsi avant. C'est maintenant le paradis, l'âge d'or. Avant l'âge de fer, il y a certainement beaucoup de pompes et cela sera détruit. Il est vrai que de la part des sujets, Baba vous dit que les personnes les plus riches auront des sujets et que les mères et les pauvres enfants deviendront riches là-bas, seront riches là-bas. Papa dit, quand je parle aux enfants, aux âmes, les âmes écoutent avec leurs organes physiques et la connaissance, elle est dans l'intellect des âmes, pas dans les corps. Baba dit, je suis aussi une âme, n'est-ce pas? Mon âme a toute cette connaissance et c'est la connaissance de l'âme. Je suis l'âme, océan de connaissance et il est l'âme, l'océan de connaissance. Il rend tout le monde des océans de connaissance, des océans de pureté, des océans d'amour et des océans de paix. Vous irez au paradis. Alors, il vous fait aussi des océans de bonheur.
12 enfants, soyez dans le souvenir et le souvenir et l'amour. Et bonne nuit de la mère, du père. Une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Alors, Smirti Svarup, on étudie maintenant avec Daddy Gulzar, Mera Baba. Wow, mon baba, wow, ma fortune. Voilà, je fais l'expérience de l'ivresse de ma fortune. Bienvenue à Vyakti Parivar, c'est le jour 15. So, Mera Baba, Vaha my Baba, and Vaha my fortune. Now we will listen to Mohini Didi. Écoutons maintenant Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti, tout le monde. Very happy to see each one of you. Je suis très heureuse de vous voir tous. I think that you all must have Je pense que vous devez maintenant vous rappeler, vous comprendre que quand on vient dans la connaissance, on reçoit l'introduction de Baba, mais aussi parce qu'il y a souvent, il y a toujours des pensées de libération, mukti. Et quand on a entendu parler de la douce demeure, que c'est la terre de la libération. Je pense que tout le monde aime entendre parler de sa douce demeure. C'est bien de retourner à la maison. On se sent bien. On s'y sent bien. J'aimais toujours, quand on a fait le tour du cycle, j'aimais cette idée de retourner à la maison. On se sentait comme en sécurité, même dans la ville. Quand on a une maison, on se sent en sécurité et on se sent heureux. Et on sait qu'on doit retourner à la maison. Toutes les âmes doivent retourner à la maison. Et la maison, elle est magnifique. C'est un élément de lumière. Et il y a aussi le silence complet. C'est paisible. Et l'âme expérimente la libération et un silence complet. Alors, quand on veut aller à la maison en pensée, on peut faire émerger l'une de nos qualités originelles. Parce que quand on retourne à la maison, je ne saurais pas que je suis à la maison parce que l'âme est incorporelle, je ne le saurais pas. C'est seulement quand l'âme est dans le corps que l'on peut expérimenter. Alors, quand vous sentez que vous avez vraiment envie de vous reposer, retournez à la maison. C'est ce que je fais, dit Mohini, et c'est très, très puissant. Et je fais émerger complètement le silence qui existe là-bas, la lumière, la liberté. Et aussi mon Père, l'âme suprême. Et cet arbre incorporel vient devant nous. Avez-vous vu votre siège là où vous serez?
Dans la première rangée, la deuxième ou la We all troisième? are from the deity religion, so Nous we are sommes dans la religion des déités originelles et éternelles, donc on est dans la première rangée to Baba. et on va s'asseoir près de So Baba. all this has to be practiced now. Donc, tout cela a besoin d'être pratiqué maintenant. And it's really, really very, very joyful. I Et like c'est it. très joyeux, c'est heureux. J'aime beaucoup cela, dit Moïni. Just go and sit with Baba in home. Alors, allons nous asseoir avec Baba dans la maison, dans la douce demeure. Simplement être à la maison It's a avec beautiful Baba, experience. c'est une belle expérience. So we know that Alors, nous savons Moini que Didi had Moïni this mantra, avait ce mantra, let us go home now. retournons à la maison maintenant. And I'm sure that Et je since suis she was leaving certaine her costume, que lorsqu'elle a quitté son she costume, have that awareness. elle avait cette That's what I conscience. want to have this awareness. Et when c'est I moi go aussi, c'est ce que je back veux to avoir home. comme conscience, que je retourne à la maison. Right. So it's very, very significant Donc, c'est très at the age of significatif à l'âge de confluence to be aware of one's own home. d'être conscient de notre propre Actually, we maison. are moving forward. En fait, en ce moment, on progresse, Just on like avance daddies, when they heard knowledge, et on comprend que lorsque les daddies avaient la changed knowledge connaissance, into understanding, elles changeaient la connaissance en compréhension created awareness, et créaient la conscience and became embodiment. et devenaient l'incarnation, Svarup. So when you look at their faces, you can Alors, see quand on regarde leur visage, on peut le sentir, they are very sensible. qu'elles sont très They are sensées embodiment of love, et qu'elles embodiment of sont l'incarnation de l'amour, de la knowledge. paix, de la connaissance. Like we say, okay, let's write Alors, down points, right? comme We quand on still dit remain in écrivons intellect. des points, on reste plus dans But l'intellect à ce actually, it moment-là, has become my mais en understanding. fait, ça devrait être notre compréhension. In Hindi, they call En understanding hindi, samaj, la compréhension, samach, and then you become sensible, et, samajhdar. et ensuite on devient sensé, samandar, Because whatever you are listening, if I parce believe que ce que l'on it is entend, true, si on croit que c'est vrai, then I am the embodiment of that. ainsi That j'en is why deviens I l'incarnation, j'en suis so the j'en ai la conscience tout le temps. Donc, c'est pour cela qu'on est Swarup can Simurti be very Svarup. visible from the face. Et of Sarup, the on le features. voit sur le visage, on les voit sur les traits des visages, Sarup. C'est l'image que l'on projette. Rup is your image, Swa is the Rup, self. c'est l'image, puis Soi, c'est So when we look at that l'image du mindfully, we soi. really feel Alors, quand on regarde Dadi, on le sent Shiv directement. Sarup. Shiv Shanti Sarup. That means she is embodiment of Ça veut peace. dire qu'elle est She is l'incarnation embodiment of love. de la paix. On le voit dans leur Sarup visage. is Sarup, embodiment, but also c'est l'incarnation, mais it's c'est aussi, practical, you can see c'est pratiquement, on peut le voir. Concrètement, on peut le voir from their features, sur from leurs their traits du vibration, visage, par les their vibrations qu'elles presence. dégagent, leur présence. We feel that virtue. On ressent la We feel vertu, that power. on ressent leur pouvoir. So we have to just check that whatever we listen, Donc, on doit vérifier not ce only que l'on for intellect, entend. Ce n'est pas seulement pour l'intellect, not to just count on the points, mais ce n'est pas seulement des points, but understanding. mais aussi la And then we are compréhension. incarnating, Et ensuite, on peut and that makes us incarner. the embodiment. Et cela nous rend l'incarnation. I know that the Gulzar Je since sais que je connais Dadi Gulzar depuis 1959. depuis 1959. C'est en 1959 she was young. 1959 que je l'ai rencontrée. Elle était très jeune. Maybe in the 30s or Elle était dans ses mid-20s. dans sa trentaine ou la fin de la vingtaine. As soon as you look at her, Et quand on la regarde, these feelings of love emerges. on a ces sentiments d'amour qui émergent. And of course it is Et bien because sûr, me as a soul
C'est l'amour envers moi en tant qu'âme, mais c'est aussi son amour pour Baba. Et quand il y a de l'amour pour Baba, on regarde toutes les âmes autour de nous avec ce même amour. Parce que quand on sent cet amour, donc le Drishti est aimant. Alors, tout le monde regardait Dadi. Elle n'était pas le gérant encore de Baba, elle était seulement transmessager à ce moment-là. Mais comme vous avez entendu l'histoire, quand elle avait 9 ans, quand elle est venue avec sa maman, vous avez entendu cette histoire déjà, et qu'elle avait automatiquement la foi en Dieu, l'amour de Dieu, et voir et appartenir à Dieu. Elle voyait cela comme étant une fortune, la fortune, et elle était enivrée de cette pensée. Alors, certains pensent que on va à Dieu ou souvent parce qu'on a eu des problèmes. Certains pensent que c'est pour ça qu'on fait une vie spirituelle, mais c'est aussi qu'on recherche notre fortune. Et pas nécessairement parce que notre vie était emplie de problèmes. Moïni dit elle-même, ma vie n'était pas emplie de problèmes. Mais on comprend que c'est notre fortune, comme on reçoit d'autres éléments de la fortune, la famille, les pensées. Mais ici, rencontrer Dieu, c'est ma fortune, dit Moïni. Je reconnais Dieu. Alors, Baba dit tout le temps, wow, Baba, wow, ma fortune. Alors, appartenir à Baba, c'est ma fortune. Parce que Baba est celui qui crée la fortune. Imaginez celui qui donne les bénédictions, le grand donneur de bénédictions est mon Père. Combien de bénédictions est-ce que je reçois? Et le plus important dans tout cela, c'est que quand Baba nous voit, nous rencontre, il veut que l'on soit comme lui, Bab-Saman, complet, parfait. Et je sais que chez les Lokiks, parfois, en affaires, le père dit, « Ah, mes enfants devraient tous être dans le même business que le père. » Mais ici, j'aime quand Baba nous rend des âmes dignes. J'aime cette idée. Maintenant, vous avez entendu le Murli de Baba. Je veux que vous deveniez des âmes qui réclament le royaume. Toutes les âmes doivent devenir rois et reines parce que à l'âge d'or, c'est le royaume. On sera des petits royaumes, des grands royaumes, toutes sortes de royaumes, mais nous serons tous des rois et des reines. Donc, le sanskar de loyauté ou de choisir Baba. Et aussi, comment comprenons-nous les vertus de Baba? Je dis toujours, dit Moïni, que le yagya nous montre les vertus de Baba. Il y a tellement d'amour et d'hospitalité et on prend soin dans le yagya, des grands cœurs généreux. Sur le chemin de la dévotion, on crée beaucoup de peur. On crée beaucoup de peur à l'égard de Dieu. Il nous punit, il nous regarde. C'est comme cela que les enfants, on leur apprend au sujet de Dieu, mais on sait que Dieu n'est pas que punition, mais qu'il nous aime d'abord. Et j'ai essayé de l'expliquer plusieurs fois. Il y a tellement d'autres religions. Quand il y a des choses qui ne sont pas bonnes, les
les âmes veulent se punir. Une personne qui, je me punis, il ne mangeait plus, il ne mangeait plus, il ne parlait plus. Alors, ce n'est pas Dieu qui se punit, mais les âmes elles-mêmes se punissent. Donc, ce n'est pas une question d'amour. Il y a une grande peur dans les religions. Mais Baba nous aime. Notre Baba, Dieu est très, très aimant. Peu importe ce que l'on ait fait dans la conscience du corps, Baba dit, ce sont les karmas et vous pourrez les régler, mais vous êtes une âme et vous êtes une âme pure et une âme paisible. Avez-vous déjà entendu que Baba a dit que vous êtes une âme pécheresse? Oui, vous l'avez été, mais il y en a plusieurs viennent et ils nous montrent notre rôle et ensuite ils nous pardonnent. Je me suis sentie tellement pure quand j'ai rencontré Shiv Baba à travers Brahma Baba. Et non, même pas pendant un moment que j'ai pensé que j'étais une mauvaise enfant, que j'étais une pécheresse. Jamais. Et ça, c'est le drishti aimant qui nous rend comme ça. Son drishti, par son drishti, il nous reconnaît, les enfants, éternellement. Vous êtes toujours aimants et paisibles. Les enfants, vous êtes originalement emplis des vertus divines. Donc, Baba a beaucoup, beaucoup d'amour pour les enfants. Et c'est pour cela que les daddies sont très aimants, puisque c'est de là que vient leur amour. Vous n'avez jamais aucune daddy ou maman que celle-ci doit être punie. Mais parfois, chez les Loki, quand on fait des erreurs, on ne leur donne pas à manger, ils sont punis. Mais ici, non, jamais, jamais ici. Et ça, c'est un amour vrai. Et cela, ça apporte beaucoup de compréhension à nous, de réalisation à nous. Et j'aime quand Daddy Gulzar nous disait, c'est ma fortune. Baba est venu pour nous rendre dignes d'adoration. Baba est venu nous rendre parfaits. Alors, si bas et pour devenir si élevé. Et je commence avec cette fortune que Baba m'appartient, que j'appartiens à Dieu. Et ensuite, Baba nous enseigne la connaissance. Il nous donne des bénédictions. Il nous donne du service à faire pour qu'on continue à créer notre fortune. Et bénédiction après bénédiction. Alors, Dadi Gulzar, l'image, elle l'a dit, mais quand on la regarde, on voit qu'elle est très fortunée parce qu'elle était toujours sans souci, sans inquiétude, libre. Jamais elle n'était inquiète ou inquiétée de quoi que ce soit. Ce n'était pas qu'il n'y en avait pas, mais elle ne s'inquiétait pas. Et c'est une grande fortune. Ma fortune, c'est que j'appartiens à Dieu. Alors, on va chanter cette chanson. Wa Baba, wa ma fortune. Om Shanti. Alors, Mera Baba. Dadi Gulzar, Smirti Swarup, Mera Baba. Om Shanti. Om Shanti. Hear more about our Dadi On Gulzar. va entendre parler de Dadi Gulzar. Our dear angel sister, Judy. D'abord, on va entendre Judy qui va venir nous parler de Dadi Gulzar. Bienvenue, Judy. Merci, Bhumika. Om Shanti, Avyakti Parivar, la famille Avyakti Parivar. C'est très agréable de revenir
et surtout pour parler de cette âme extraordinaire, Dadi Gulzar. Alors, Dadi Gulzar, comme Moini Ben a dit, était une âme très, très fortunée. Sa mère, Loki, qui était all-rounder Daddy, l'a encouragé à donner sa vie à Baba et elle l'a inscrite à l'école à l'âge de 8 ou 9 ans dans le Yagia. Et son rôle en tant que transmessager a été a émergé en elle pas longtemps après. Et quand Brahma Baba a quitté le corps en janvier 1969, son nouveau rôle en tant que chariot de Baba, et elle a rempli ce rôle jusqu'en 2017, en gagnant l'amour et le respect de tous les Yagyas. Alors, pendant cette semaine, on va parler de toutes sortes de consciences intérieures que Dadi Gulzar incarnait, qui lui a permis de devenir l'une des 8 âmes les plus remarquables dans l'histoire du monde. Quelque chose qu'on devra entendre, c'est des choses qu'elle a dit elle-même, mais on va aussi écouter des pensées d'autres personnes qui la connaissaient très bien. Et tous les soirs, on va choisir un aspect différent de Smriti Swaroop. Ce soir, on va se concentrer sur son intoxication de la fortune. On va toujours prendre qu'un aspect toute la journée. Alors, à l'Amrit Vela ou pour que à la fin de la journée, en pensant qu'on focalise sur une seule conscience, vous allez pouvoir expérimenter ce que c'est l'incarnation de cette conscience. Alors, pour ce soir, c'est l'intoxication, l'ivresse. Dadi a dit, regarde les philosophes du monde, aucun d'entre eux n'a la fortune que tu as d'avoir été choisi par Dieu lui-même. Il y a beaucoup de personnes dans le monde, mais Baba t'a choisi toi. Tu cherchais pas, tu le cherchais, mais lui t'a trouvé. Peu importe où tu étais dans le monde, il t'a trouvé toi. Alors, tu peux être vieille en Guyane, mais as-tu vraiment compris ta fortune ou réalisé ta fortune? Il y a beaucoup de docteurs, de médecins et d'avocats autour de toi, même dans ta famille, mais Baba t'a choisi toi. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est de spécial qui a fait que tu as été choisi toi? Pourquoi a-t-il gardé un œil sur toi? Je vais te le dire. Le secret, c'est que au dernier cycle, à chaque cycle, c'est toujours toi qu'il choisit et qui devient son enfant. Pense-y une minute. À chaque cycle, tu vas appartenir à Baba. À chaque cycle, il va te retrouver. Pas que tu aies quelque chose, tu t'en rappelles pas, tu ne le rappelles pas de lui, tu ne le trouveras peut-être pas, mais lui va te retrouver, il t'aime. Sa vision tombe sur toi. N'y a-t-il pas rien de plus grand que cela? C'est très enivrant. Ce n'est pas une question d'ego, mais c'est une question de souveraineté du soi. Baba aime tous les enfants. Ce n'est pas qu'il a tellement d'enfants qu'il ne peut pas tous les aimer. Il aime tous ses enfants. Vous pouvez être simple, mais pour lui, chacun de ses enfants est un Mahatma, une grande âme. Ton travail
peut être ordinaire, mais quel travail fais-tu? Tu fais dans quelle maison es-tu? À qui appartient cette maison? Comment ta fortune est tellement grande? Bah, 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 wow, ma fortune. C'est seulement quand nos traits et nos comportements révèlent l'unique, celui qui nous enseigne, que l'on peut s'appeler un professeur. Enseigner n'arrive pas seulement au moment où on est en train d'enseigner ou pendant qu'on fait du service. À des moments en ce moment, les moments sont de plus en plus délicats et on n'aura plus le temps de parler et les gens n'auront pas le temps d'écouter non plus. Le service sera fait par le visage, par les traits du visage, par les yeux. Alors, on doit vérifier si notre visage et nos comportements sont joyeux parce que c'est le but de notre apprentissage. Les acquisitions doivent être visibles sur notre visage parce qu'un visage souriant parle très fort. Et c'est la vision. Est-ce que mon visage, si l'on veut devenir un enseignant, est-ce que mon visage révèle le futur? Est-ce que mon visage reflète une déité de l'âge d'or? On doit rester heureux et donnons ce genre de bonheur à toutes les âmes qui se présentent devant nous et les gens qui viennent devant nous doivent simplement devenir heureux en nous voyant. Et l'introduction de Baba viendra automatiquement parce que les gens verront comment on vit notre vie. Alors, regardons maintenant une vidéo de Dadi Gulzar. Alors, avec Dadi Gulzar, qu'est-ce que Baba a vu en moi? Savez-vous, qu'est-ce que Baba a vu en moi? Il a fait que je lui appartienne. Il y a tellement de pays, mais c'est moi qui l'ai choisi. Qu'est-ce qu'il a vu en moi? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Baba a vu que j'étais celle qui lui appartenait à chaque cycle, à chaque kalpa. Celle-ci est mienne. Elle me connaît. Plusieurs fois, elle a été mienne. Elle a oublié. Et il a dit oui, mais celle-ci est une âme spéciale. Baba a reconnu, vous reconnaît et fait en sorte que vous lui appartenez. Vous lui appartenez, n'est-ce pas? Alors, si vous lui appartenez, hochez de la tête. Vous appartenez à Baba, c'est tout. Baba, vous avez choisi. Et vous voyez, il vous met dans l'ivresse parce que vous avez une spécialité. Est-ce que tu avais une spécialité? Baba dit que je suis une âme spéciale, mais je ne vois pas la spécialité en moi. Mais vous avez la plus grande spécialité. Vous savez c'est quoi? Vous avez reconnu Dieu. Vous avez reconnu Dieu. Il est mien et voilà la spécialité. Chacun a cette spécialité, n'est-ce pas? Levez la main. Levez la main si vous l'avez. Et vous avez une spécialité de l'avoir reconnu. Levez la main. Les gens très importants sont très pauvres parce qu'ils se promènent partout. Ils n'ont pas reconnu Dieu. Ils ne l'ont pas reconnu. Même les pères fondateurs de religion ne le reconnaissent pas.
mais vous l'avez reconnu. C'est votre spécialité, rien de moins. Vous êtes une âme spéciale, n'est-ce pas? Vous avez souvenu que vous avez cette spécialité, rien de moins. Mais en ayant cette spécialité de reconnaître Baba, même si vous vous souvenez de ces spécialités, vous rend heureux. N'oubliez pas cette spécialité. Baba dit, c'est très significatif. La vision de Dieu est sur vous. Vous êtes nombreux. Ben, il y en a dans les sortes de quartiers, des appartements, peu importe. Et il vous trouve et sa vision tombe sur vous. Dieu, sa vision tombe sur vous. Rien de moins. Rappelez-vous de cette seule spécialité. Dieu m'a choisi, c'est tout. Partout dans le monde, on aime que Baba nous choisisse. Est-ce que c'est quelque chose de moins? La vision de Dieu est tombée sur nous et on devient très, très riche. On a cette spécialité. Baba m'a choisi et cela m'a rendu une âme spéciale. Restez heureux. Mera Baba. So you should be feeling quite intoxicated. Alors, vous devriez dans l'ivresse complètement parce que Baba vous a choisi et Baba a vu que vous êtes le spécial et qu'il vous a choisi. Alors, elle va parler du devoir de demain. Toute la journée, demain, à partir de la Mrit Vela et toute la journée, et pour les traffic control jusqu'à la réflexion du soir et la conscience à l'intérieur du soi, de toutes les âmes du monde, Baba m'a choisi. Waouh, mon Baba, waouh, ma fortune. De toutes les âmes du monde, Baba m'a choisi. Waouh, mon Baba, waouh, ma fortune. Alors, ce soir, c'est la dernière réflexion par rapport avec Aman Moini. Vous allez penser, j'ai passé la journée avec Baba dans les régions subtiles. J'ai expérimenté le sentiment d'être un ange, de l'équilibre entre le pouvoir de l'amour et toute la journée, vous allez être enivré parce que Dieu vous a choisi. Alors, pendant les 5 prochaines minutes, gardons cette pensée puissante que Dieu nous a choisi et de voir comment notre fortune est extraordinaire. On est dans l'ivresse de cette fortune, Om Shanti. J'expérimente l'ivresse de ma fortune illimitée. Voilà, j'expérimente l'ivresse de ma fortune illimitée. Wow, Baba. Wow, ma fortune.
De toutes les âmes du monde, Baba m'a choisi. À chaque cycle, tu appartiens à Baba. À chaque cycle, il te retrouvera. Alors, Smerti Svarup, c'est l'incarnation de la conscience.